Nous allons voir dans cette leçon comment créer et manipuler des enregistrements dans Power Query, le langage M. Alors, nous allons commencer par créer un enregistrement simple et comme on l'a vu, on va le faire en utilisant le crochet. Nom, il y a la colonne, chiffre entrée, le nom, il y a la Michael, chiffre entrée, fonction, formateur Power BI. Voilà. C'est un enregistrement avec trois champs, nom, prénom et fonction. Alors, lorsqu'on crée un enregistrement dans Power Query, on doit s'assurer que les champs sont distincts. Sinon, Power Query va générer une erreur. Ici, on, par exemple, devrait créer notre enregistrement, mais avec des champs qui sont identiques. Donc, je vais simplement copier ce qui est ici. Voilà. Je vais mettre deux fois nom. Voilà. Donc, nom, Conan, prénom, Michael, nom, Dupont. Ici, on dit valider. Il y a un message d'erreur qui nous dit que le nom est défini plusieurs fois. Donc, lorsqu'on crée un enregistrement dans Power Query, on doit s'assurer que les noms de champs sont uniques. Nous allons maintenant essayer de créer un enregistrement beaucoup plus complexe. On va utiliser le crochet. Nom, Michael Conan, virgule, shift entrée, certifié, PL 300, true, shift entrée, année. Je vais mettre une liste, par exemple, 2023, 2024, 2025. Je vais mettre un enregistrement ensuite, info, à l'intérieur duquel je vais mettre fonction EPI, par exemple. Chiffre entrée, fonction égale, je mets consultant, chiffre entrée, pays, je vais mettre Côte d'Ivoire. Voilà. Et je vais valider. Donc voici notre enregistrement. Nom, Michael Conan, certifié PL300, true. Année, c'est une liste 2023, 2024, 2025. Et puis info, c'est un enregistrement à l'intérieur de l'enregistrement. Donc fonction consultant, pays, Côte d'Ivoire. Donc on vient de créer un enregistrement complexe. Un enregistrement dans Power Query peut être également vide. Pour créer un enregistrement vide, on va simplement taper le crochet sans mettre de valeur à l'intérieur. Voilà. On voit que rien ne s'affiche ici. Comme pour la liste, on va voir également les opérateurs qu'on peut utiliser avec les enregistrements. Ici, on compare deux enregistrements. Le premier
avec les champs nom et score. Le deuxième avec des champs nom et score. Le premier a les valeurs Jean plus nom et score 90-85. Le deuxième a les valeurs Jean plus nom et score 90-85. Mais le résultat de la comparaison retourne false simplement à cause de la majuscule ici. Ici, le Jean est en minuscule, alors que là-bas, c'est en majuscule. Donc, Power Query retourne false. Ici, on compare les deux enregistrements, nom égal à Jean, score égal à 90-85. Et ici, score égal à 90-85, nom égal à Jean. Alors, on vérifie si les deux sont différents et Power Query nous retourne false. Ça veut dire qu'il y a égalité entre les deux. Entre le premier, nom Jean, score 90-85, et le deuxième, score 90-85, non Jean. Alors, cela veut dire que l'égalité des enregistrements dans Power Query ne dépend pas de l'ordre des champs. Donc, peu importe l'ordre des champs, tant que les valeurs correspondant aux différents champs sont égales, alors il y a égalité. Ici, on a nom et non là, les deux ont la même valeur. Jean, Jean, écrit de la même manière. On a également score et score. Les deux sont écrits de la même manière et ont les mêmes valeurs. Alors, il y a égalité. L'opérateur de concaténation permet de combiner des enregistrements dans Power Query. Ici, on a un premier enregistrement et un deuxième qu'on va vouloir combiner. Alors, pour le premier, mettons par exemple, non. Alors, je vais mettre encore Michael Conan, chiffre entrée, pays, et à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre premier enregistrement qu'on peut valider. Le deuxième, on va mettre par exemple fonction consultant, chiffre entrée et expertise et à la Power BI. Je vais valider. Donc, on a deux enregistrements. Enregistrement 1, nom, pays, et le deuxième, fonction expertise. On va combiner les deux avec l'opérateur de concaténation. Enregistrement 1, concaténé, enregistrement 2 et on valide. Voilà. Ici, on avait nom et pays. Ensuite, fonction expertise. Quand on combine, on a nom, pays, fonction expertise. Alors, lorsqu'on combine des enregistrements dans Power Query, on doit s'assurer que les champs des deux enregistrements sont complètement différents. S'il y a conflit entre les champs des deux enregistrements, Power Query va écraser le champ en conflit dans le premier. Alors, on va essayer d'illustrer cela. Le premier enregistrement, on va prendre celui qu'on avait ici. Voilà, nom, Michael Conan, pays Côte d'Ivoire. Je valide. Le deuxième, je vais mettre fonction, je vais mettre consultant, formateur, pays, au lieu de Côte d'Ivoire, je vais mettre par exemple CIV. Voilà, je valide.
Ici, il y a un égal et trop que je vais supprimer. Voilà. Donc, le 1, on a nom Michael Conan, pays Côte d'Ivoire. Le deuxième, on a fonction consultant formateur, pays CIV. Alors, si on combine les deux, enregistrement 1, concaténé, enregistrement 2, et on valide. Voilà. On a nom Michael Conan, pays CIV, fonction consultant formateur. Donc, le pays dans le deuxième enregistrement a écrasé le pays dans le premier. Le premier, c'était Côte d'Ivoire. Le deuxième, c'était CIV. Quand on a combiné, Paul Curry a gardé le deuxième. Donc, il a écrasé le champ en conflit dans le premier. Alors, comme playlist, on a également l'opérateur de connaissance qui retourne la première valeur non nulle entre deux valeurs. Ici, on a nul et on a un enregistrement après. Paul Curry va nous retourner l'enregistrement qui est juste après. On va maintenant voir comment accéder au champ d'un enregistrement. Ici, on a un enregistrement qui est appelé identification avec les champs nom, Donald Trump, pays, USA, fonction président. Alors, supposons qu'on veut sélectionner le champ pays. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le crochet pour pouvoir sélectionner le champ pays. Donc, je vais d'abord taper le nom de l'enregistrement, qui est identification. Je veux le champ pays. Donc, on crochet, je valide. Voilà, USA. Le pays, c'est bien USA. Donc, on a utilisé le crochet pour pouvoir récupérer la valeur du champ pays. Une autre méthode, on peut utiliser une fonction en langage M qui est la fonction record.field. On a toujours un enregistrement identification. Supposons qu'on veut récupérer la fonction record.field, voilà, qui prend deux arguments. Le premier, c'est l'enregistrement, c'est identification. Et le deuxième, c'est le champ qu'on veut récupérer sous forme de texte. Donc, on griffe fonction. Voilà. Et je valide. On a bien président qui est retourné. Voyons maintenant comment extraire une valeur d'un sous-enregistrement. Ici, on a l'enregistrement identification, mais qui est écrit différemment. Nom, Donald Trump, info, qui est un enregistrement. Alors, en cliquant dans la cellule, on a fonction président, pays, USA. Donc, ça, c'est un sous-enregistrement de l'enregistrement principal. Supposons qu'on va retourner le pays, par exemple. Donc, on va aller à la deuxième étape. On va taper identification, en crochet, info. Si je valide, je vais maintenant récupérer le champ pays. J'ajoute encore un crochet et je mets pays. Je valide. Voilà. Donc, en alignant le crochet, on a pu récupérer une valeur d'un sous-enregistrement. Que va-t-il se passer si on essaie de récupérer un champ qui n'existe pas dans l'enregistrement? Ici, on a le même enregistrement identification avec trois champs nom, fonction, pays. Supposons qu'on va récupérer le champ âge. Comment on va le faire? Identification, en crochet, âge. On valide. Alors, il y a un message d'erreur qui nous dit nous n'avons pas trouvé le champ âge de l'enregistrement. C'est normal parce que lorsqu'on regarde l'identification ici, il n'y a pas de champ âge. Donc, chaque fois qu'on doit récupérer ou extraire un champ qui n'existe pas, ça va nous retourner un message d'erreur. Pour éviter que le message d'erreur soit retourné, on va utiliser l'opérateur conditionnel de nullité. Donc, on va simplement écrire identification, âge, ce qui donne l'erreur. Si on ajoute l'opérateur de nullité et qu'on valide, il retourne nul à la place du message d'erreur.
Donc, c'est une manière de gérer les messages d'erreur quand on essaie de sélectionner un champ dans un enregistrement. Voyons maintenant comment faire une projection ou sélectionner des champs multiples. Alors, dans notre enregistrement identification, avec les champs nom, fonction, pays, supposons qu'on va y récupérer le nom et le pays. Comment on va le faire? Alors, je vais à l'étape suivante, c'est identification. Voilà, on va récupérer à la fois le nom et le pays. Donc, je mets d'abord les guillemets et à l'intérieur, je vais encore ouvrir les guillemets. Nom, voilà, virgule, pays. Je valide. Voilà. On avait identification avec trois champs nom, fonction, pays et on a récupéré seulement le nom et le pays en mettant entre crochets les champs nom, pays séparés par une virgule. Alors, que va-t-il se passer dans le cas de la projection si l'un des champs qu'on essaie de récupérer n'existe pas? Alors, on va utiliser encore l'opérateur de nullité. Ici, on a notre enregistrement identification. On va essayer de récupérer les champs nom et âge. Donc, identification, nom et âge. On valide. Sans surprise, un message d'erreur s'affiche parce qu'il n'y a pas de champ âge dans notre enregistrement. Alors, pour corriger cela, on va mettre l'opérateur conditionnel de nullité et on valide. Et qu'est-ce qui se passe? Le nom, puisqu'il existe, on le retourne. L'âge, comme il n'existe pas, on met un nul pour indiquer que l'âge n'existe pas.